Cette semaine, directement de la piste mini-pot Saint-Eustache, affrontement sur le maxi-pot en vedette. Rachel Routier de Charlebourg, Alain Lucier de Brassard, Paul Boucher de Charlebourg et finalement Carl Carmoni de Fabreville. Cette émission vous est présentée grâce à Minipot International. Oh non, rate! C'est pas fini. Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça! Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Minipot de Saint-Eustache pour cette autre émission du Défi Minipot. Eh bien, cette semaine, on retourne sur le parcours Maxi, Serge, un parcours très intéressant que les téléspectateurs ont pu découvrir il y a quelques semaines. Oui, on sait que cette saison, c'est la première fois qu'on voit le parcours du Maxi au petit écran. Il y a eu des matchs spectaculaires et celui qui s'en vient promet beaucoup de couleurs. Alors, on va y aller tout de suite avec votre choix cette semaine. Il y a évidemment quatre golfeurs, Carl Carmoni, Alain Lucier, Paul Boucher et Rachel Routier. C'est à vous d'essayer d'aller chercher la victoire cette semaine. Et j'espère, pour briser la glace dans les prédictions, on sait que j'ai un gros 0 au bout de ma ligne, j'y vais avec Boucher. Parce que j'espère que l'histoire va se répéter dans son cas. À son tout premier match au petit écran sur le parcours du Mini, il avait fait sensation. On l'avait surnommé Monsieur Birdie. Ce sera son tout premier match sur le Maxi au petit écran. Boucher va continuer à écrire l'histoire. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. On va maintenant jaser avec Jocelyn Noël. Jocelyn, le parcours Maxi nous a donné de bons matchs jusqu'à présent. De bons matchs, mais des émotions vraiment particulières pour les joueurs. On se souvient des erreurs nombreuses qu'ont répétées les joueurs dans les deux prochains matchs. J'espère que ce ne sera pas le cas ici au Minipot de Saint-Eustache. D'après l'avis des joueurs, en général, le parcours est très, très facile en termes de birdie et moins difficile en termes d'erreurs, comme l'était le parcours de Terrebonne, par exemple. Alors, on risque de retrouver de meilleurs pointages cette semaine. Alors, Serge y est allé avec Paul Boucher et vous, Jocelyn? Je ne peux pas concevoir que Serge a laissé passer Carl Carmoni. Carl qui est, sans aucun doute, une des grandes vedettes du Minipot présentement au Québec et qui avait fait sensation, justement, en 91. Alors, Carl sera mon favori pour cette semaine. Alors, Paul Boucher d'un côté, Carl Carmoni de l'autre. Moi, j'y vais avec Rachel Routier. Eh bien, une femme. Alors, solidarité oblige. Le choix du réalisateur cette semaine, Alain Lucier. Là-dessus, on fait une courte pause de retour avec le début du match. Le temps de vous rappeler que la performance de la semaine, l'auteur recevra un rasoir War, le rasage de près, en tout temps. Après les deux premières émissions du Maxi-Pot d'Andrieux Martin qui domine et au niveau du pointage devant Salva, mais ce sont nos deux premiers candidats pour la demi-finale en piste maintenant, Carl Carmoni. Départ Birdie! Excellent départ pour cette figure légendaire qui est Carl Carmoni. Je comprends, Serge. Alors voilà, Carl qui emprunte le premier obstacle, la bande de côté à la vitesse désirée. Voilà, c'est le birdie. On remarque qu'ici, à Saint-Eustache, il y a deux obstacles au trou numéro 1, les cailloux. On le rappelle, alors que la semaine dernière, nous étions au Minipot de Terrebonne. Donc, Alain Lucie provoque ici. Alors oui, je disais donc que la semaine dernière, nous étions au Minipot de Terrebonne et il n'y avait qu'un seul obstacle. Alors, les participants, maintenant, ont le choix entre les deux, mais c'est préférable d'opter pour celui du centre. Alain Lucier de Brassard, qui représente le Minipot de Brassard, qui se retire après avoir réussi, dis-je, la normale. Paul Boucher, bien, lui a connu, il y a quelques années, des débuts fulgurants au Minipot avec une série de birdies. On l'avait d'ailleurs baptisé Monsieur Birdie. Je comprends, Serge. Alors, Paul qui nous fait un retour cette année. L'an dernier avait évolué lors de la formule en équipe en compagnie de Lucie Bussière, avait d'ailleurs remporté un match. C'était au Minipot de Gatineau. Paul, on doit s'attendre à de très grandes choses de sa part.
Le long coup roulé, pas la normale. Alors jusqu'ici, seul Carl Carmoni a maîtrisé ce trou numéro 1. En piste, Rachel Routier. La bande de côté, ça descend, rate de peu et devra, elle également, se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Donc, après le premier trou, Carl Carmoni au départ, qui prend les devants par un coup. On voit la situation au tableau. Avant de se diriger au trou numéro 2, alors, M. Justin Noël, un excellent départ de celui qu'on voit à l'écran, Carl Carmoni. Oui, Carl est particulièrement en forme cette semaine. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sera dans le match. Il attend ce match avec beaucoup d'impatience. On sait qu'il a connu énormément de succès en 91 lors de la formule du Skin Game. Carl me disait justement qu'il était excessivement confiant pour cette semaine. La normale pour Carmoni au deuxième trou. En piste maintenant. Si on suit le rythme du match, Alain Lucier. La montée, on atteint le troisième plateau. La balle qui demeure toutefois. Ici, à Saint-Eustache, l'escalier il se joue légèrement vers la gauche, dans l'espoir que cette balle revienne au trou vers la droite. Il peut également se faire si on reste sur le plateau, c'est-à-dire le même plateau que le trou. Et si on est très loin à la gauche, la balle a tendance à revenir. Il y a comme un genre de petit canal et certains joueurs vont tenter d'exploiter ce défaut du terrain. Boucher, la montée. Sur le plateau, ça revient. Birdie, c'est fait. Ouais. Alors, Paul qui, justement, met à profit ce que je disais auparavant, voilà, emprunte légèrement la dernière montée de l'escalier, revient au trou, c'est parfait à la vitesse désirée. Premier birdie dans le match. Ici, Rachel Routier, ça a raté l'objectif et ça redescend. Ça l'a déboulé l'escalier, hein? Rachel qui se retrouve très très loin maintenant et devra exécuter un très très long coup. Voilà qui est fait, la normale. Donc, après deux trous, Jocelyn Paul Boucher qui rejoint Carl Carmoni en tête dans ce match. Ah oui, Paul qui prend les devants maintenant, c'est-à-dire qu'il est le premier à jouer et c'est très important, il pourrait imposer son rythme. La montée, c'est très loin de l'objectif et on se retrouve sur le plateau arrière. Ce n'est pas une position facile, Serge, ici à Saint-Eustache. Si on est derrière la tablette, on doit être très, très prudent. C'est réussi, c'est normal. Une deuxième à ces trois premiers trous. C'est un phénomène qu'on ne remarque pas souvent. Ici, Paul a exécuté un coup vraiment, vraiment excellent, compte tenu de sa vitesse, qui était parfaite. Carmoni qui va tenter de s'échapper à nouveau. Oh! C'était bien comme ligne, mais finalement, la balle qui s'arrête à 2 pouces de la cible. Ici, moi, je l'ai sans doute remarqué parce que j'évolue souvent en compétition avec Carl, mais les trous de tablette, les trous de plateau, Carl aime les jouer à la vitesse exacte pour le trou. Préfère peut-être concéder le birdie pour éviter de se retrouver dans la fosse arrière. C'est un peu l'image de la croix. Il fait exactement le même genre de coup. Allez, la montée, non, ça demeure également très près de l'objectif. Voilà, complète avec la normale. Rachel Routier sera la dernière à compléter ce troisième parcours du Maxi-Pot. Birdie! Triple égalité maintenant. Bien fait de la part de Rachel, qui s'en laisse pas imposer par les participants qui sont devant elle. Voilà la ligne. Vers la gauche, légèrement, la vitesse excellente, en plein centre de la coupe, aucun doute. Rachel qui s'inscrit dans le match. Triple égalité, elle rejoint messieurs Carmoni et Boucher. Avec la situation, on la voit à l'écran. 5 pour tout le monde, un coup de record pour Lucier. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Carl, dans un match comme celui-ci, tu pars toujours un petit peu favori. Est-ce que ça ne te met pas un peu plus de pression? Bien, les années passées, quand j'avais passé 8 apparitions consécutives, j'avais une plus grosse pression parce qu'on dirait que tout le monde me disait ben lui est sûr de gagner avant même de jouer, mais c'était pas du tout le cas.
Puis surtout, maintenant, avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés il y a 3 ans, parce que ça prend à peu près 3 ans de développer un bon joueur. Il y a une parité incroyable qu'il y a entre les joueurs présentement, entre le premier et le dernier, il n'y en a plus. Même cette année, les tournois locaux qu'il y a les fins de semaine, c'est jamais les mêmes qui gagnent. On finit dernier un tournoi, on finit premier l'autre. C'est tout le monde qui est dans la lutte. Puis j'invite les nouveaux, le monde qui veulent essayer à se qualifier, surtout que cette année, il y a la venue des tournois de classification maxi. Donc, même les joueurs depuis 110 qui jouent, il n'y a pas de différence. Et pratiquement tout le monde il a une chance de se classer. Aimes-tu ça jouer sur le maxi? Moi, j'adore ça. J'adore ça sur le maxi parce que le match n'est jamais fini. Tu sais jamais. Tu peux arriver au Super 11, être 3 cas en avant, faire 7-8. Tu peux arriver au l'autre, aux collines, un petit peu fort, tu te promènes entre les côtes. Le match n'est jamais fini. Le défi est différent. On l'a vu avec M. Dandrieux il y a 2 ou 3 semaines, là, qu'il y avait, je pense, 6 ou 7 birdies consécutifs. Puis il est revenu à la normale avec un 30. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que ça va prendre un 29 et un 30 si on veut sortir vainqueur. Merci beaucoup, Carl. Merci, Claudine. Alors, c'est Rachel Routier maintenant. Au départ, rate la cible, ça redescend. Rachel qui me disait juste avant le match, Serge, qu'elle était très, très en confiance sur le terrain, malgré l'opposition qui est devant elle. On parle de Paul Boucher, de Carl Carmoni, et Alain Lucier avait également fait sa marque il y a 2 ans sur le circuit. C'est très important pour Rachel parce qu'elle pourrait bien avoir une baisse de confiance par rapport à cette opposition, Serge. Et elle ne l'a pas, cette baisse de confiance. Alors, Boucher maintenant en piste. Et la montée touche la bande, l'obstacle arrière, mais finalement, ça redescend. Paul qui aura un long coulé pour obtenir la normale. Il y a même un angle à négocier. Il faut qu'il joue légèrement à la gauche, étant donné qu'il y a une montée devant lui. Là. Oh! Oh! oui. Ça, c'est la porte de côté. Ben, c'est ça. Il a évité de compenser pour l'angle que je parlais auparavant et il a bénéficié d'un coup de chance ici incroyable par le retour arrière. Touche encore une fois l'objectif, Carl Carmoni, mais ça n'a pas dévié de côté. Alors, présentement, les joueurs semblent se surveiller. On étudie la vitesse des terrains peut-être. On tente de chasser peut-être la nervosité qui existe chez certains joueurs. Bref, il n'y a pas tellement de birdie jusqu'à présent. Alain Lucier. Alors, si Alain a réussi le birdie, ce serait égalité. Tout le monde serait sur le même pied après 4 trous. Tout serait à recommencer. La montée birdie, voilà, c'est fait. Les 4 sont maintenant nez à nez. Excellent pour Alain Lucier. Voilà la courbe parfaite. Ce que Paul et Carl avaient évité, justement, la vitesse. Bonne vitesse par la porte avant. Birdie, Alain Lucier, égalité dans le match. Une pause, on vous revient dans quelques instants. De retour pour le tour numéro 5. Lucier qui vient de réussir le birdie. Attaque le premier haut. Ça touche la cible mais ressort. Pas croyable, pas croyable. Alain Lucier avait exécuté un merveilleux coup ici à la gauche. Se fait vraiment ravir sur ce coup. Il doit se contenter de la normale maintenant. Normale pour Alain alors que Rachel attaque maintenant la montée. Oh, ça a manqué de peu. L'objectif, j'ai cru pour un instant qu'il n'y aurait pas la force nécessaire, mais non. Justement. Alors, c'est ça, c'est l'emprunt des 2 collines. Rachel était persuadée qu'elle avait le birdie. La ligne était parfaite à la dernière seconde. Elle a dévié vers la droite. Ça revient du côté de Boucher. Oh, de chaque côté, on a raté de peu. Ben, les participants ici qui nous donnent vraiment de très bons essais ici parce que les montagnes russes, ça prend vraiment la ligne et la vitesse parfaite pour l'exécuter. Paul ici, vraiment pas chanceux par le retour arrière, aurait pu bénéficier d'un peu de chance, mais non. Donc, les 3 premiers participants n'ont pas réussi le birdie. À Carl Carmoni maintenant de se séparer du peloton à partir de maintenant. Carl, ça bifurque rapidement vers la gauche. Ça va demeurer du même côté. Alors, devra lui également se contenter de la normale. Alors, tous les participants avec cette normale de Carl Carmoni présentent maintenant un dossier de -1. Voilà la situation après 5 trous. C'est l'égalité. Personne ne veut céder d'un pas. Et on se retrouve maintenant au trou numéro 6 avec Alain Lucier.
Un trou qui n'est sûrement pas facile et qui donne des maux de tête. Ah oui, c'est un trou très particulier, Serge. On a vu ici qu'il a passé derrière le trou. Il faut vraiment bénéficier avec une vitesse. Il faut également anticiper les retours de boss. Rachel, maintenant qu'il y a eu un drôle d'impact, un impact dur sur la rampe de côté et finalement rate le birdie de très peu. Je ne sais pas si c'était le scénario voulu, Serge, mais lorsque la balle emprunte une ligne comme ça s'est produit dans le cas de Rachel, c'est que c'est excellent comme coup. Boucher birdie! Oh, avec une vitesse très rapide. Je comprends, Serge. Et si la balle ne heurte pas le trou, hein, cette balle se retrouve directement dans le fond et un très long coup roulé à bénéficier, mais le trou fait partie du jeu, justement, et il l'a heurté. C'est son deuxième dans le match. Si Carl Carmoni ne réussit pas le birdie, Boucher prendra les devants dans le match. Laissera les trois autres derrière lui. Carmoni, non! C'est raté de très peu. Ben, lui, comparativement à Alain Lucie, a passé devant le trou. C'est encore pire, c'est encore plus dur à accepter parce que lorsqu'elle est en haut du trou, c'est qu'elle est bien placée parce qu'il y a une courbe. Alors, Carl n'avait pas mal joué. On va voir ici que Carl, probablement, irait par la bande de côté. C'est fait, voilà. Bien travaillé pour la normale. Ce n'était pas évident. Situation maintenant dans le match. Alors, on le voit à l'écran. C'est Boucher qui a pris les devants devant les trois autres. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Alors, j'ai dans les mains le bâton qu'utilise Paul Boucher. Paul, c'est un bâton très court. Peux-tu nous expliquer comment tu as découvert que tu jouais mieux avec un bâton comme ça? C'est surtout une question à cause de la grippe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec des bâtons plus longs, puis ils tiennent le métal ici. Puis là, je trouve qu'on n'a pas une bonne prise avec le métal. Alors moi, en jouant un petit peu penché aussi, alors au lieu de tenir le métal, là, je tiens la bonne grippe. Ça fait déjà longtemps que tu joues avec un bâton court? J'ai toujours joué avec celui-là depuis que j'ai commencé les compétitions. Et là, tu joues sur le maxi, tu as connu de bons succès sur le mini cette année. Peux-tu me dire lequel des deux tu préfères? C'est difficile à dire, mais plus on joue avec le maxi, là, on n'a pas joué souvent avant, mais plus ça va, plus j'aime pas mal le maxi. Je commence à aimer le maxi. C'est sûr que même sur le mini, parfois peut-être une question de routine qui s'installe, puis elle est un peu brisée là, par le maxi. Oui, c'est possible, oui. Puis ce qui est fun, le challenge sur le maxi, c'est que c'est dangereux pour faire des erreurs plus que le mini. Il y a plus de hasard. Là, c'est un autre jeu. C'est un jeu un peu différent que le mini. En tout cas, ça va bien, là. Oui, ah oui. Merci, Paul. Merci. Alors, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. C'est au tournoi de la Coupe d'été. C'est une compétition en mini, le 20 août. Mini-pot Vanier, qualification télévision 95. Maintenant, trou numéro 7. Paul Boucher en piste. Boucher qui a un coup. Faut-il le rappeler de priorité? Ici, Serge, la coulée est vraiment très compliquée. On voit très bien que Paul a tenté de diriger sa balle dans la coulée, mais c'est difficile d'obtenir une ligne parce qu'il y a des mouvements de va-et-vient dans la coulée. C'est pratiquement impossible d'obtenir une ligne droite. Il faut bénéficier d'énormément de chance pour le faire et ça devient un bonus incroyable. Normale inscrite par Paul Boucher. Maintenant, Alain Lucier. Ça touche la coulée, ça déborde vers la droite, un peu dans la même situation que Boucher. Exact, on a vu, elle a emprunté quelques courbes dans la coulée, des mouvements de va-et-vient, dis-je. Et il s'est retrouvé dans le coin et il devrait être prudent, là. Il y a un long coup roulé. Alain, oh non, rate la cible! Je ne sais pas si ce coup roulé déviait. On a vu la balle se diriger à la gauche. N'a jamais heurté la coupe. Alors, erreur de concentration sans doute également. Oh, qu'il est déçu. On le voit se retirer. Rachel, ça traverse de l'autre côté. Alors, Rachel également, qui connaît les problèmes. On a vu que Rachel, elle a voulu y aller pour la vitesse parfaite, mais c'est à éviter. Mais non pas seulement sur cette coulée, mais sur toutes les coulées à travers la province, sur tous les parcours maxi, bref. Il faut y aller avec un peu plus de fermeté pour que celle-ci reste à la coulée. A bien tenté la normale. Ce sera également le bogey pour Rachel. Ouais. Voilà, c'est confirmé. Reste maintenant à Carl Carmoni. Dans la coulée. Birdie! Carmoni qui provoque l'égalité avec Paul Boucher avec ce deuxième
birdie dans son match. Ah, puis je peux vous dire qu'on n'en verra pas des tonnes de birdies sur ce trou, Serge. Il est excessivement difficile. Carl qui profite d'un mouvement de va-et-vient, revient vers la droite, la grande case vers la gauche. Excellent. Alors voilà, pendant que Routier et Lucier ont souffert avec le bogey, Carl Carboni provoque l'égalité avec Paul Boucher. 12 pour chaque participant. Carboni qui reprend la commande en termes de premier participant à se présenter sur un parcours. Carboni face au triangle. Et ça revient, non. Et là, On le sait que Carl a beaucoup de couleurs. Et, c'est ce que j'allais dire. Il a retrouvé son rythme des beaux jours. On voit qu'il a réussi un trou important. Il le sait également. Là, veut provoquer quelque chose. Veut vraiment, vraiment remporter ce match. C'est sa seule et unique priorité. Carboni, voilà qui est fait. C'est la normale. Au trou numéro 8. Boucher. Ça revient. Ça a raté de très peu. Ah oui, on a vu que Paul a quand même bien joué le bout du triangle, dans le coin, à la vitesse presque parfaite, mais manquait un petit quelque chose à Paul ici. Paul qui demeure à égalité avec Carboni, les leaders de ce match, alors qu'Alain Lucier, rappelons-le, a été victime d'un bogey. Au tour précédent, là, le tir rate complètement et se retrouvera avec un coup roulé relativement long. Oui, puis il sait qu'il a raté un coup roulé semblable au 7e et devrait être prudent encore là parce que sur le maxi, là, oh là là. C'est raté! Pas vrai. Il sera victime d'un bogey pour un deuxième trou consécutif. Alain Lucier, là, qui se fait très mal. Avec ce coup, se retrouve à 3 des meneurs. Rachel maintenant. Elle aussi victime de bogey à sa dernière présence. Là, ça déborde du côté droit. Alors, c'est soit trop rapide ou trop lent. Les participants ont énormément de problèmes à négocier avec la vitesse de ce trou. Rachel qui réussit la normale. Alors, c'est la promotion du 18e trou chanceux. Réussissez le birdie au 18e de votre parcours mini ou maxi de votre piste locale. Remplissez un coupon et courez la chance de jouer le 18e trou à la télé. À gagner des ensembles Hostess Frito-Lay comprenant chandail, polo golf, coton ouaté, une gracieuseté de Hostess Frito-Lay. On arrive à mi-chemin dans ce match au 9e trou. Carl Carboni. À égalité avec Paul Boucher. Ça revient. Birdie! Oui. Ah oui, il l'a dit, hein, on l'a entendu. C'est un gros celui-là. Je comprends le nez. Très difficile ici à Saint-Eustache. On voit qu'il exécute le coup en plein milieu de la barre diagonale. La vitesse parfaite. Légèrement par le côté, mais c'est bon, c'est son 3e dans le match. Le monsieur qu'on voit à l'écran maintenant, une lourde commande, réussir le birdie pour demeurer à égalité avec Carl Carboni. Ça part de très loin, ça revient, non, c'est complètement raté du côté de Paul Boucher. Et le coup roulé est relativement long. Ah oui, mais Paul a complètement raté son coup ici, Serge, définitivement, parce que je le voyais en pratique. Et c'était pas du tout ce genre de coup. Je sais pas s'il a voulu changer quelque chose par rapport au coup de Carl, peut-être qu'il l'avait influencé auparavant. Je ne sais pas au juste, mais il a raté complètement son coup. Rachel, non, c'est raté également. Elle se retrouve relativement loin. Bon, elle, Rachel, a joué beaucoup trop à gauche sur la bande de fond. Alors, l'angle étant complètement changé, elle s'est retrouvée à la gauche et puis n'a jamais pu bénéficier d'un retour possible. La normale pour Rachel. Alain Lucier, victime de bogey à ses 2 derniers trous. L'aller. Birdie! Ah oui, puis là, Alain, s'il a été victime de 2 bogeys, pourrait se relancer avec ce birdie. C'est jamais terminé sur le maxi. On en a eu une preuve depuis les 2 dernières semaines. Alors, Alain Lucier pourrait revenir dans le match avec ce birdie. Avec ce birdie, il se retrouve à 3 coups du meneur, Carl Carboni. Carl qui a réussi 2 birdies dans les 3 derniers trous. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Et voilà la situation. Il a un coup de priorité devant Boucher. 3 devant Routier et Lucier. 10e trou maintenant. Le 10e trou qui est jamais commode, Serge. Il faut bénéficier de 2 bosses, voilà. Ça touche la cible, la barre diagonale. Ça revient. Oh! Il a raté, mais de très peu. On a vu l'expression de Carl. Ah oui, il pensait bien pour un instant que sa balle se retrouverait dans la coupe.
mais a vraiment manqué de chance par le coin. C'était excellent, mais ça sera pour la prochaine fois, M. Carmoni. Alors, allez, Lucie, ici, l'opportunité de réduire l'écart à 2 coups seulement en inscrivant un deuxième birdie consécutif. Ce n'est pas le cas, devra se contenter de la normale. Quand même très, très bien essayé, Alain, ici. On voit que son birdie au 9e pourrait l'avoir fouetté, quoi. Passer à la droite du trou, manquer légèrement, a joué peut-être un peu trop fort, justement. Celui qu'on voit à l'écran maintenant accuse un coup de retard. Rate de très peu le birdie. Ah oui, les participants... Demeure à un coup derrière Carl Carmoni. Les participants contournent le trou. Ça me fait penser un peu au 6e qu'on voyait tout à l'heure, la cachette. Alors qu'ici, à la Chaland, les participants manquent de vitesse, en ont trop parfois. Alors c'est difficile, ça. C'est vraiment un terrain de vitesse, Serge. On en a de la preuve. Il faut avoir la vitesse parfaite. Rachel, se retrouve derrière la barre diagonale. Oui. Ça va très mal pour Rachel. Voilà. Elle a été victime d'un bogey plus tôt dans le match au 7e trou. En jouant plus haut dans la première bosse, c'est presque inévitable qu'elle monte très haute la balle, je dis, là, dans la deuxième bosse. Alors, c'est pour ça que sa balle a passé derrière l'obstacle. Et c'est raté pour le ouais. normal. Ben, c'est des coups roulés très difficiles, Serge, et sous la pression, là, c'est encore plus difficile. Deuxième bogey dans le match pour Rachel Routier, alors qu'on se dirige maintenant dirige au trou numéro 11. Et le meneur, on le voit à l'écran, Carl Carmoni. Birdie! Oh! Et c'était-tu rapide, Serge? C'est incroyable. On a entendu ça. On a entendu Carl, plutôt. Il a dit « gob ». Ah ouais, tiens. C'est ça qu'il voulait dire. La balle était très rapide, mais en plein centre, sans aucun doute. Voilà. Son 4e dans le match. Il est parti, Carl. Et son 3e dans les 5 derniers trous. Et la réplique immédiate. Oui. Sensiblement la même ligne. Pour Lucier, alors que Boucher se présente. Malgré qu'Alain est encore assez loin, il était 3 coups de Carl. Boucher, birdie également. Ah, Alors là, on décide de s'accrocher. Oui, mais Puisque Carmoni veut s'échapper, un peu comme en cyclisme, on tente de s'accrocher. Ah oui, il faut définitivement qu'il s'accroche, surtout que Paul est à un seul coup maintenant. Reste à un coup, dis-je, avec ce birdie. Rachel Routier, là. C'est important pour elle également de réussir le birdie. Oh non, Rachel, ça heurte l'obstacle et c'est très loin pour le deuxième coup. Complètement raté. On a vu qu'elle a été complètement déconcentrée par ce qui lui est arrivé parce que son tir s'est dirigé directement à la droite sur le deuxième coup. Rachel qui est en train de se sortir littéralement du match. Surtout qu'au Sentinelle, Serge, il faut définitivement en profiter pour faire un birdie. C'est un trou très facile. Elle se retrouve, comme on le voit à l'écran, à 6 coups de Carl Carmoni. Ce dernier a toujours une priorité d'un coup devant Boucher et de 3 devant Lucier. Trou numéro 12 avec notre vedette de cette émission, la légende vivante du mini-pot Carl Carmoni. Ça s'en vient... Non! Oh! La grande courbe, hein? Oui, il y en a eu une grande courbe, Carl. Carmoni a tout fait. En Il manquant a un peu de prié, vitesse. il a exaucé, il a supplié, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est à ce moment-là que Carl est à son meilleur, Serge. Il le sait, on le sait également. Carl est vraiment en pleine possession de ses moyens. Oh, que c'est raté de peu! Trop rapide. Définitivement trop rapide, compte tenu de la difficulté ici à Saint-Eustache de la Soucoupe. Ça ne pardonne pas un coup comme ça, Serge. Il y a Alain qui se retrouve dans une situation plus que difficile. Il y a la barre diagonale qui empêche la ligne, bien sûr, directe. Là, va chercher la ligne de fond. Ça revient. Et elle revient exactement au même endroit. C'est ça, Serge, c'est que lorsqu'on heurte la bande de fond, on a un mouvement de descendant vers le départ. Alors, c'est compliqué d'aller au fond, mais lorsqu'elle heurte la bande de fond, ça revient très rapidement. Pendant ce temps, on voit au fond Carl Carmoni marchant dans tous les sens. Là, ici, le 3e coup, c'est raté du côté d'Alain. Ça descend. Il a été victime, rappelons-le, de 2 bogeys jusqu'ici dans le match. Et là, joue son 4e coup. Et c'est pas fait, Serge. Il y a une énorme courbe de ce coin. On sait que Carl a bien failli réussir le birdie, ça a dévié également. Raté! Et là, ça tient la tête à 2 mains. Alain qui décide de sourire parce que il faut prendre ça maintenant rien. On se souvient qu'un de ses compatriotes la semaine dernière de Brossard, Marco Trottier, avait connu l'enfer. Il revit pratiquement les mêmes moments.
C'est pas loin d'être l'enfer, ça. On va jouer maintenant un 6e coup. Imaginez. On est sorti du match. Voilà, qui est fait. Et il se retrouve à 7 coups de Carl Carmoni. C'est fini pour Alain Lucier. Il le sait. Ce match est terminé pour lui. Et on est qu'au 12e trou. Paul Boucher, qui accusait un coup de retard au trou précédent, doit répliquer avec le birdie. Oh, ça contourne! Malheureusement, c'est raté. Ce sera fort probablement la normale pour Paul, et ce qui veut dire qu'il se retrouvera Voilà. à 2 coups du meneur. Ah, Paul. c'est dommage, Serge, parce que Paul a justement mis un petit peu trop de vitesse. Parce qu'il avait la vitesse. Il avait l'endroit parfait. Pourquoi tu dis 2 coups du meneur? Demeure à un coup du meneur. Carmoni, c'était normal qu'il a réussi. Voilà, c'est ça. Trou. C'est ça. Oh, Rachel s'est raté de très peu. Et Rachel qui se cherche depuis son bogey au 7e. Et ça ne veut pas débloquer, malheureusement. Alors voilà pour la promotion du birdie chanceux Mini-Paul. Le commanditaire de la performance de l'année est nul autre que Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. Alors, Carl Carmoni, notre meneur. Trou numéro 13. C'est le monde à franchir. Et il le fait! Non, c'est raté, ça revient, ça contourne. Voilà. Là, monsieur, on appelle ça déjouer le commentateur. Oui, hein? Incroyable Ah, oui. comme ligne, ça a tourné Serge. autour. J'étais convaincu qu'il avait raté, mais non. De retour et Ah. finalement, elle trouve le fond de la cible. Serge, ce qu'on expliquait à Terrebonne, c'est qu'il n'y avait pas de soucoupe. Ce trou s'appelle le facile, c'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait ce genre de dénivellation autour du trou. Justement, on profite d'une bonne vitesse. Si elle est tout près du trou, elle rentre. Oh! Voilà. Regarde, elle y va, c'est sûr qu'elle y va. Et voilà. Elle contourne, elle revient, elle fait toutes sortes de Ah! gestes. Les participants ne sont même pas surpris de le faire. C'est pratiquement normal 1, ce trou, Serge. Oh, mais pas pour Rachel, hein. Ça, c'est trop lent. Elle ne se rendra pas. Rachel qui devra donc, à ce 13e trou, céder un pas de plus. Là, Rachel se retrouve avec cette normale, avec un pointage de 28, également à 7 coups du meneur, comme l'était ce jeune homme, là, Justement. au trou précédent. Justement. Voilà. Alain Lucier, ça revient. C'est réglé la question. Ouais. Dès qu'on approche du coin, c'est réglé. Voilà. 3 birdies sur ce jeu Alors voilà, ça, au c'est 13e trou. très difficile à décrire. Serge, le coin, lui, emprunte le coin. Voilà, dans la secoupe. C'est le birdie. La situation, alors que Carmoni, on l'a vu regarder son calepin de notes. Carmoni qui domine devant un coup devant Boucher, alors que les deux autres, Lucier et Routier, sont loin dans le décor. Oui, on a vu Carmoni consulter Justement, c'est son petit carnet de renseignements. ben, il s'est fait un carnet personnel sur chacun des terrains qu'il a évolué dans le passé ou qu'il évolue presque cette année. Il est constamment en train de le consulter, même en compétition hors caméra. Carl, la montée, birdie! Ça, c'est un birdie important pour une seule chose. C'est que c'est un birdie où il faut justement négocier avec vitesse. Carl, en réussissant le birdie à la fourche, force Paul Boucher à répliquer. Et si Paul joue trop rapide, il pourrait se retrouver avec des problèmes. Et c'est à ce moment-là que le birdie de Carl est important. Carl qui a réussi un 2e birdie consécutif. Paul attaque, c'est raté. Et ça se retrouve sur le plateau droit. C'est ça. Oh là là. Paul qui risque le tout pour le tout, quoi. Sinon, il se retrouve à 2 coups. Ne peut se permettre de jouer défensif. Le match est pratiquement à la fin. Il ne reste que 4 trous après celui-ci. Droit a réussi la normale. Prend bien son temps la montée. Non, c'est raté. Heureusement pour lui. Oh là 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 là. La balle est demeurée sur le plateau supérieur, Ouais. mais c'est raté. Il se contentera d'un bogey derrière le birdie de Carl Carmoni. Ça peut faire la différence. Ah, Carl il qui a le sait, maintenant hein. une priorité de 3 coups.
Et d'autant plus qu'il le sait, Paul, parce qu'en pratique, il le réussissait pratiquement à tous les coups, ce trou, mais justement, la vitesse ne lui a jamais permis de garantir une normale. Alors, Lucier, ici, demeure également sur le plateau. Le coup roulé, c'est la normale. On voit qu'une fois qu'on est sur le plateau, même si on a un coup roulé assez long, c'est pas difficile de négocier. Mais lorsqu'on se retrouve dans les deux fosses, là, c'est compliqué. Le birdie pour Rachel. Eh bien, quand même, hein, nous aura livré quelques birdies. Son deuxième du match. Voilà. Très bien fait, justement, de droite vers la gauche pour compenser pour la déviation. Deuxième dans le match, comme tu le sais bien dit. Alors, la situation dans cette rencontre, on va le voir à l'écran. Il y a encore un match entre Carmoni et Boucher, Oui. mais quoi que là, ça commence à s'étirer. Mais Routier et Lucier sont dans le décor. C'est terminé dans leur cas depuis un bon bout de temps. Donc, seul Paul Boucher peut rivaliser avec Carl Carmoni. Mais revenons, Jocelyn, à ce Carmoni. Il est absolument... Il est le Carmoni des beaux jours. Ah oui, d'autant plus qu'il disait qu'il aimait le parcours du Maxi. Il adore ça. Il sait que les autres peuvent s'enfarger. Là, on peut s'attendre à un jeu défensif de sa part. Parce qu'ici... Oh, frappe la cible! Oh, il est déçu. Il est déçu, mais Carmoni, c'est quel le retour, incroyable hein? spectacle il offre. Ah ouais. Il est intense, il donne un spectacle en même temps qu'il joue. Mais il nous met en vie aussi, hein? On le voit aller. Oh oui! Mais c'est la normale! Oh, il est le content. point bandit, il est heureux. C'est pour ça qu'il était inquiet au départ. On l'a vu sautiller. Il était inquiet de son deuxième coup. Où allait-il se retrouver? Il réussit ce coup vraiment parfait. C'est un match parfait pour Carl jusqu'à présent. Rachel qui prend bien son temps au départ. Ça... Oh, j'allais dire touche la cible, donc ça a frôlé, raté de peu. Voyons là, maintenant elle est de quelle très loin, façon là. elle s'en sortira. On le sait, ce trou a causé des maux de tête. Et comment? Il y avait des cauchemars à certains. Et là, joue de malchance, la balle qui contourne la coupe. Ah, là, c'est encore plus long, Serge. C'est quoi? C'est un pas d'une dizaine de pieds, ça. C'est très, Avec très une difficile. montée. Avec une montée, oui. Ne l'oublions pas. C'est bien fait, Ah c'est oui. bien fait par Ah oui. Rachel. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi ce trou porte le nom de Super Monstre. Et comment? Allez, Lucier, allez, qui s'est fait vraiment mal là, au 12e trou avec un pointage de 6. Rate de peu. On voit que les participants tentent de jouer tout près de la trappe parce que cette balle remonte vers la droite ensuite. Là, se retrouve pratiquement à la même position que Rachel il y a quelques secondes. Et c'est vraiment, vraiment pas facile de poter de cet endroit. Non! Fraction de pouce et retrouve la ligne presque de départ. Là. Vous imaginez le mélange entre la difficulté du coup et les papillons dans l'estomac. C'est incroyable. Ça courbe bien et finalement s'en tire avec un bogey. Alain qui offre un large sourire. Alain qui représente la piste de brassard, alors que celui qu'on voit à l'écran, Paul Boucher, représente Charlebourg, de même que Rachel Routier. Oui, ici, si Paul réussit le birdie, Serge, à 2 coups, on pourrait avoir un match intéressant. Attention ici, ça courbe lentement. Non, Oh. ça ne se rend pas, ça redescend. Ouais, c'était vraiment la ligne parfaite, hein, on a vu. Oh là là! Ça s'arrête quand même avant l'obstacle. Je disais que c'était quand même la ligne parfaite, Serge. Il a manqué peut-être un tour ou deux de balle parce que c'était dans la cour. Important ici, Paul doit réussir la normale. Sinon, oh, c'est raté. L'écart qui augmente. Et On Paul va pas qui là, fait ouais. signe à sa balle de revenir vers le trou. Non. Ce n'est pas le cas. Elle redescend, oui, mais devra encore une fois, permettez-moi l'expression, se battre avec ce trou au prochain coup. On voit qu'il prend son temps pour positionner ses pieds, mais là, présentement, le mal est déjà fait. Hein? Et c'est le bogey, un deuxième consécutif. Il est maintenant à 4 coups de Carl Carmoni. Oh, c'est un dur coup encaissé pour Boucher. On se dirige maintenant au trou numéro 16. Carmoni, auteur de 6 birdies dans le match jusqu'ici, de 3 dans ses 5 derniers trous.
Ah, bonne Lentement. vitesse. Oh! Non. On voit que... Non, hein? Très à court. Mais c'est préférable de le jouer de cet endroit que de le jouer par rapport à une bosse. Hein. S'il se retrouve au-delà d'une bosse, là, c'est difficile. La normale pour Carl. Il a fait ce qu'il avait. Il a C'est ça. rempli sa mission. Là, on a eu une bonne vision de ce que je disais. Hein. Concéder le birdie. La 4 coups d'avance n'a rien provoqué. Rachel, la balle qui court Oh là là. complètement vers la droite. Il y a un obstacle, une petite montée entre la balle et le trou. Oh, voilà. On a vu, elle a monté rapidement et bifurqué par la La suite. raison, c'est qu'elle n'a pas été dans le au sommet de la bosse. Lorsqu'on va au sommet de la bosse, on bénéficie d'une meilleure courbe. Si on est sur le côté de la bosse, là, la courbe est encore plus évidente. La Rachel qui commence à se promener. La montée, non. On pourrait faire ça jusqu'à demain matin, Serge. Ce qu'elle devrait faire là, maintenant, c'est de se positionner en avant du trou et terminer son coup. Voyons. Elle le joue réellement rapide. Hein. Voyons la tactique qu'elle Ah, va ben, c'est à peu adopter. près ça. Hein. Oh, et ça débat. Non, heureusement pour elle, Ouais. ça revient. Alors voilà. Et complète avec un 6. Ouais. C'est la deuxième fois dans ce match qu'un des participants termine avec 6 comme total sur un trou. On se rappellera qu'Alain Lucier, au 12e jeu, Alain qu'on voit à l'écran, avait subi ce même sort. Lucier maintenant. Oh. Théo, raté de peu, se retrouve entre deux collines. Devra peut-être toucher le bas de la deuxième. Non, Non, pas du tout. il y avait une ligne droite Ouais, possible. ouais. Voilà Alain qui réussit la normale à ce 16e jeu. Or, on est dans le décor, là. Semble dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Il y avait quand même une belle ligne là, du côté gauche, la grande courbe vers la droite, mais non. C'est un match à oublier pour Alain. Paul Boucher à 4 coups de Carl Carmoni. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement débordé du côté gauche. On a vu ses réactions à toute fin pratique. Jocelyn, le match est terminé. Oui, ah oui, là, définitivement, avec le 17 et le 18, qui ne comportent pratiquement aucun risque d'accro possible de la part de Carl. Le trou où il pouvait s'accrocher, c'est ce 16e, à exécuter justement la vitesse que ça prenait pour obtenir un 2. Boucher qui va jouer son 3e coup. Ah non, c'est non. raté. C'est raté. Là, on a vu qu'il a voulu compenser pour la courbe et Alors- de cet endroit, il n'y a pas de courbe. Boucher s'en va rejoindre ses compagnons Lucier et Routier dans les compagnons de malheur. Ah oui. Ils ont vécu toutes sortes de difficultés sur ce parcours du Maxi. Ah, Il va terminer, Paul Boucher, avec 5 sur ce jeu. Il a maintenant 33. Il est à 7 coups du meneur. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, de retour au 17e et avant-dernier trou de ce match, avec un monsieur qui a fait une performance, Jocelyn, de moins 6, Ah oui. Carl Carmoni. Frappe la barre diagonale, le 7e birdie! ouais, un match à la hauteur de son talent, Serge. 7e birdie sur le maxi. Le disait en entrevue avec Claudine, justement, auparavant, que ça prendrait une performance de 29 ou 30 pour remporter ce match. C'est à peu près ce qu'il va faire, peut-être mieux même. Alain Lucier, attention, termine le 17e avec... J'allais dire termine le match, puis c'est le 17e trou, oui. Ouais, ouais, Il en ouais. reste encore un, Ouais. avec un birdie. Malgré que lui préférerait peut-être terminer Peut-être savoir, ici. oui. Hein? Savoir... Oh là là. Là, le 17e, on a vu. Hein? Carl, aucune réaction. Alain non plus. Il est vraiment, vraiment facile ici à Saint-Eustache. Un autre monsieur sûrement très déçu, Paul Ah, je Boucher. On comprends. s'attendait Ah, oui. à une meilleure performance de ce monsieur Birdie de la région de Québec, du Charlebourg, précisément. Ça n'a pas été un mauvais match pour Paul. C'est son 5e dans le match, comme on peut le voir. Il y a certains trous qu'il avait très bien en pratique, qu'il a raté et qu'il comptait faire également. Mais il va se reprendre, Paul, sans aucun doute. C'est un compétiteur hors pair et ne lâchera pas sûrement la compétition pour Et ça. voilà une jeune dame qui a également souffert énormément avec 4 bogeys Ouais. et un triple bogey. Alors, nos représentants de Charlebourg qui vont nous quitter avec leur petit bonheur, quoi, devant un Carl Carmoni en grande forme. Alors, Carmoni qui a réussi, rappelons-le, un 7e birdie dans le match. La situation au tableau.
La priorité de Carmoni sur Boucher maintenant de 7 coups. Et Lucier à 36 et Routier à 40. Alors, très loin. 13 coups séparent Rachel de Carl Carmoni. On termine ce match avec, bien sûr, Carl Carmoni, le représentant du mini-pot de Fabreville, qu'on retrouvera parmi les grands en demi-finale. Ah oui. Et on ne pouvait s'attendre à moins de la part de Carl. S'il ne s'était pas classé, il aurait été lui-même très déçu. Malgré qu'un compétiteur comme Paul Boucher aurait pu mériter sa place, même Alain Lucier, voire même Rachel. Termine ce monsieur qu'on voit à l'écran, accueilli par son épouse Suzanne, avec une fiche de -7. Un premier match sur la piste maxi au petit écran et -7. Il faut s'appeler Carl Carmoni pour faire ça. Oui. Ici, Alain perdra un coup parce qu'il a évité de toucher à l'obstacle, la barre de déviation. On terminera avec un bogey quand même. Oui, coup de pénalité. 3, ça donne un total imaginé de 39. Paul Boucher. C'est venu bien près ici, Paul. Il aurait pu facilement terminer avec un birdie. A joué peut-être un peu trop au centre de l'obstacle. Sa balle s'est dirigée vers la droite et elle est demeurée à droite également. Voilà Paul qui complète avec une carte de 36. Semble dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rachel, c'est venu bien près pour le birdie, ce n'est pas le cas. Rachel, par contre, elle, on va avoir l'occasion de la revoir en compétition en couple avec Danielle Letarte. Elle s'est qualifiée. On en reparlera davantage d'ici la fin de la saison. Rachel qui complète donc son match et malgré une performance de 42 avec le sourire, on voit d'ailleurs marqueuse officielle Louis Chiasson qui inscrit le pointage et c'est bien 42. Alors Carmoni qui l'emporte donc avec 29. Une entrevue avec Justin Noël. Alors, je suis en compagnie de Carl Carmoni qui a joué un excellent match. Carl, tes impressions sur ce match, troisième qualifié pour le parcours maxi, tes impressions? Mes impressions, c'est que le match, j'ai joué au Super Monstre, qui est un trou très dangereux, que j'ai frappé le centre de la cope et ressorti. Et puis, si Paul Boucher aurait réussi le birdie là, il a manqué juste un petit peu de vitesse pour se rendre, ça n'aurait pas été la même histoire. Très bien, mais on a vu également qu'au trou précédent, au 14e trou, la fourche, tu as réussi un birdie excellent, la vitesse parfaite. Ce qui avait forcé Paul à commettre un bogey à ce moment-là, ça t'a donné une avance de 3 coups à ce moment-là. C'est ça, parce que Paul il a essayé de mettre un petit punch, comme on dit, puis c'est très difficile à contrôler la vitesse. Puis c'est ce qui s'est produit, c'est qu'il a frappé un petit peu trop fort, la balle a dévié à droite, puis il a déboulé à droite. Le 2 est très difficile de ce point-là. On va se préparer pour la demi-finale? On va se préparer pour la demi-finale. Alors, je te souhaite bonne chance pour la demi-finale. On se reverra à ce moment-là. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, car ce sera la dernière émission sur le Maxi. À la semaine prochaine. Donc voilà, après Dandrieux, Salva, c'est maintenant au tour de Carl Carmoni à obtenir une place pour la demi-finale de la compétition du Maxi-Pot. Carl Carmoni qui hérite de la performance de la semaine de rasoir Wall-Wall, un rasage de près en tout temps. Notre prochain rendez-vous, mercredi le 3 août à 17h30.